Monsieur Luc, pour qu'un pays comme la République démocratique du Congo puisse parvenir à appliquer une bonne gouvernance, quel est le premier comportement à adopter? Vous savez, Madame, la bonne gouvernance, elle est basée sur certains principes fondamentaux et il faudra les observer tous, du moins les fondamentaux, pour arriver à se garantir une gestion acceptable, une gestion efficace, une gestion efficiente. Si vous voulez qu'on entre là-dedans rapidement, comment amener la bonne gouvernance en République démocratique du Congo? Il y a des facteurs que l'on doit implanter, surtout partant du niveau de gestion du pays là où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous devons ramener le principe de redevabilité. Redevabilité, nous entendons les responsables, chacun à son niveau de responsabilité, qui doit répondre selon les responsabilités qu'il assume dans une entité, dans une organisation. Il y a un autre pilier qui est le pilier de transparence, qui n'est pas beaucoup aimé par beaucoup de gens parce qu'ils pensent se livrer quand on applique la transparence dans la gestion courante des affaires, alors qu'un des points cruciaux et très importants de la transparence, c'est assister l'individu à prévenir contre des erreurs et le cas échéant, lorsque une erreur est déjà arrivée, à découvrir facilement l'erreur et à la corriger. Quand la procédure est transparente, elle vous donne plus de chances de découvrir les erreurs et de corriger. Voilà une des bonnes raisons pourquoi nous devons embrasser le principe de transparence dans notre procédure de gestion de travail quotidien. D'accord. Vous avez un autre point très important, surtout s'agissant de la RDC, on va peut-être s'arrêter à 3 ou 4. C'est le comportement éthique. Nous avons besoin vraiment de changer notre comportement. Ça fait des années que les Congolais, nous-mêmes, nous déplorons notre comportement. Nous avons besoin d'épouser un peu plus de comportement éthique qui ont trait juste à l'honnêteté, au respect de l'autre, à l'intégrité, à l'impartialité dans le milieu du travail. Ça nous amène vers les résultats que nous voulons. Bien évidemment, un autre point critique, donc je vais m'arrêter à ces 4-là pour vous permettre de continuer. Je ne sais pas combien de temps nous avons. C'est le principe de l'égalité, le respect des lois. Il est très, très important que nous puissions adopter dans notre pays, nous tous les Congolais, les dirigeants comme les gouvernés, cette culture de respect des lois. Je pense que nous le répétons souvent, mais je pense que nous n'avons pas encore intériorisé, parce que dès que nous avons intériorisé, il y a facilité de mettre en œuvre. C'est cette culture de respect des lois, qui que l'on soit. Même le petit peuple, quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, prenons l'exemple de Kinshasa, vous pouvez voir que celui qui pointe du doigt la haute hiérarchie, à son niveau, ne respecte aucune loi. Même quand il y a des mesures contraignantes, telles que les agents de l'ordre, on ne veut pas respecter. En partie, les embouteillages sur la ville de Kinshasa, en partie, je dis bien, sont dus aussi au non-respect des lois. D'accord. Mais vous ne pouvez pas savoir que si la population ne respecte pas ces lois, parce qu'ils ne les connaissent pas du tout. Oui. À qui la faute? Il faudrait faire quoi? Oui, ça c'est un bon point. Effectivement, il y a beaucoup de lois que nous ne connaissons pas. Ça c'est une chose. Autre chose, c'est pas qu'on ne connaît pas les lois. Il y a aussi des cas où on connaît la loi, mais on ne la respecte pas. Et il n'y a pas de mesures contraignantes pour amener le citoyen à respecter la loi. Alors là, on va de violation en violation.
C'est la faute de qui? Moi, je pense que tout le monde est concerné. Bien évidemment, l'autorité de l'État a un rôle plus important et son action pèsera beaucoup plus sur le citoyen ordinaire, mais il faut interpeller quand même le citoyen congolais aussi, parce que en dehors de ceux-là qui ignorent, il y a quand même une certaine classe qui maîtrise, qui comprend et qui n'est pas nécessairement un bon exemple pour le reste.